Bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La question de cette vidéo est la suivante. À quoi ressemblerait une personne avec un QI de 200? Passons dès à présent aux réponses. D'après Théo Izquierdo, la réponse à cette question est la suivante. De 200 précisément, je ne sais pas. En revanche, je peux vous dire à quoi ressemble un QI de 240. Vous allez rire. Il ressemble à Monsieur Tout-le-Monde. Et oui, ce n'est pas le QI qui définit le caractère d'une personne ni même son goût vestimentaire, seulement sa manière d'appréhender le monde, en gros ce qu'on voit le moins en général. Bref, voici Terence Tao, sino-australien de 45 ans et prodige des mathématiques, détenteur de la médaille Fields, prix Nobel des mathématiques en gros. Et oui, encore un mathématicien, un type qui résout des équations devant un obscur tableau, mais pas que. Regardez ce sourire pardi, comment ne pas fondre? Au vu de toutes les questions sur le quotient intellectuel, je voudrais approfondir le sujet. Qu'est-ce que l'intelligence? Qu'est-ce qu'un test de QI? Le quotient intellectuel, ou QI, est le résultat d'un test psychométrique qui entend fournir une indication quantitative standardisée de l'intelligence humaine. Égal plus grand que, c'est-à-dire qu'en gros on vous assoit devant une table, on vous demande d'identifier les erreurs sur un dessin, de remettre des images dans l'ordre, de répondre à quelques questions et éventuellement évaluer vos réflexes dans des situations précises, tout ça, montre en main. Vous voyez le petit souci? Aucun contexte, aucune évaluation de vos origines. Du coup, si vous naissez au milieu des égouts, dès le départ vous partez avec un handicap. À la différence, celui qui naît au milieu d'une bibliothèque et qui a l'opportunité de stimuler, garder en forme, voire accroître ses capacités naturelles. Et même si vous aviez passé une mauvaise nuit la veille du test, rien n'indique que vous auriez des résultats similaires. Mais dans tout ça, il y a surtout le terme de « standardisé », à un tel niveau, rien n'est standard, même ce test ne mesure qu'une infime partie de nos capacités. En fait, on mesure notre intelligence en fonction de celle des autres et c'est là que ça devient drôle. Et ouais, tout est dit. Et si vous n'avez pas vu le film, je vous laisse le plaisir de le découvrir, car ce n'est pas le sujet ici. Peu importe notre intelligence, notre capacité à appréhender le monde, sans action, sans passion, alors ce monde n'est rien. Ce monde est tel que nous voulons le façonner. L'intelligence permet de rêver et pour leur donner réalité, il faut de l'ambition, de la volonté, du courage, de la persévérance, de plein d'autres trucs. Et comme on vit dans un monde régi par la science, voilà un exemple frappant, je conclurai sur cette phrase qui tourne régulièrement dans ma tête, un idiot avec un plan ira toujours plus loin qu'un génie sans plan. Terence Tao, Wikipédia. Terence Tao, fortune 2020, âge, taille, poids, femme, enfant. Mathématiques, les fabuleuses découvertes du surdoué Terence Tao. Cet homme trisomique est devenu millionnaire en vendant des chaussettes. La bande-annonce du film Idiocratie en VOSTFR, 2006. D'après Bruno Pichon, la réponse à cette question est la suivante. Entre nous, sincèrement ça commence vraiment à me gonfler toutes vos questions sur le QI dans ce monde de caste. Posez-vous vraiment les bonnes questions, au lieu de vous rassurer, sur vos capacités intellectuelles ou celles de votre prochain, car la première fondamentalite, de l'être spirituel, c'est l'empathie, et l'intrication, qui vous ouvre l'esprit et non vos tests à la con, qui rassurent le primate qui sommeille en vous, dans votre pauvre cerveau reptilien. Franchement, on gravite tous sur la même planète, mais dans des mondes, différents, et bien cloisonnés. Si vous ne percevez pas ce genre de choses, votre qui ne sert à rien. Dans ce monde matérialiste où le fric est la dominance. Et la seule religion du commun des mortels, alors prenez vos tests et carrelez-vous bien, où je pense et vos questionnements sur ce sujet et comprenez bien que personne n'est inférieur ou supérieur à une autre. J'ai rien contre vous, ni personne, alors que du bonheur à vous tous et toutes. On arrive à la fin de cette vidéo, si elle vous a plu je vous invite à mettre un pouce bleu, ainsi que vous abonner. Si vous souhaitez donner votre avis, je vous redirige vers la partie commentaires pour continuer le débat sur cette question.